Bonjour, vous souhaitez commencer à préparer vos échantillons biologiques en vue de résoudre leur structure par cryotomographie électronique? Cette vidéo est faite pour vous. Bon, je sais, ça a l'air compliqué, mais en fait, on ne va voir ensemble qu'une toute petite partie de ce qu'on peut faire en préparation d'échantillons en microscopie électronique. Les méthodes de préparation d'échantillons pour leur étude par microscopie électronique sont très variées et ont longtemps été réservées au domaine de l'histologie et de l'ultrastructure. Il y a tout d'abord les préparations d'échantillons à température ambiante, room temperature en anglais ou RT. Ensuite, il y a les approches dites cryo, où on va commencer à congeler l'échantillon et le maintenir à froid tout le temps. Enfin, il y a les approches hybrides, où on va commencer à congeler l'échantillon, puis repasser à température ambiante pour la suite de la préparation. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons uniquement sur les méthodes récentes de préparation d'échantillons à basse température pour leur étude par cryotomographie électronique dans le domaine de la biologie structurale. Première étape, il faut avant tout un échantillon biologique. Cela peut être des protéines, des virus, des cellules prokaryotes ou eucaryotes, des tissus ou des organes. Selon la taille de votre échantillon et son épaisseur, vous n'allez pas le préparer de la même manière. Si vous avez des objets fins, comme des protéines, des virus ou des cellules avec une épaisseur inférieure à 10 microns, vous allez utiliser préférentiellement le congelé hydraté, la même méthode que celle que l'on utilise pour les particules isolées. Vous pourrez aller voir la vidéo sur cette méthode en cliquant sur le lien juste en dessous. Quand vous voulez congeler des cellules, il faut d'abord soit les déposer directement sur la grille, soit trouver les conditions expérimentales pour les cultiver sur la grille. Puis il faut les vitrifier. La seule différence de vitrification avec les particules isolées est la manière dont le buvardage va se faire. Plutôt que de prendre la grille en sandwich entre deux papiers filtres pour avoir une fine pellicule d'échantillon, le buvardage va se faire du côté opposé où l'échantillon a été déposé, ou backblot en anglais, pour éviter d'endommager l'intégrité structurale de la cellule. Le temps de buvardage sera sensiblement plus long, entre 10 et 20 secondes en général, pour sécher au maximum l'échantillon avant la vitrification et avoir l'épaisseur de glace vitreuse la plus fine possible. Pour les échantillons plus épais, comme les tissus ou les organes, entre 10 et 200 microns, la congélation sous haute pression sera la méthode choisie. Elle permettra de vitrifier rapidement les échantillons. L'échantillon sera déposé au préalable sur une grille de microscopie ou un disque dit saphir. Il sera ensuite transféré dans une machine pour être congelé sous haute pression. Cette méthode va empêcher l'eau de s'organiser sous forme de cristaux de glace avec une pression de plus de 2000 bars. Une fois l'échantillon vitrifié, vous avez deux choix. Soit son épaisseur est suffisamment fine pour que les électrons puissent passer à travers. L'épaisseur maximale possible n'est que de quelques centaines de nanomètres. Vous allez alors pouvoir directement mettre votre grille dans votre cryomicroscope électronique et l'observer. Soit son épaisseur est trop importante et il va falloir alors l'amincir pour pouvoir l'observer avec un cryomicroscope électronique. L'étape d'amincissement est donc cruciale et peut se faire à travers deux approches. Le découpage en tranches avec un cryo-ultramicrotome ou l'obtention d'une lamelle avec un faisceau d'ion. Une fois l'échantillon congelé sous haute pression, la découpe se fait de manière mécanique avec un cryo-ultramicrotome. Son utilisation est plus ancienne et requiert un certain savoir-faire. Elle permet d'obtenir des tranches de cellules jusqu'à 30 nanomètres d'épaisseur. La découpe et la manipulation des tranches est très critique et peut introduire des artefacts de préparation. L'ensemble des tranches obtenues va former un ruban qui sera ensuite transféré sur une grille de microscopie électronique. L'image que vous observez ici est une projection de l'une des tranches observées avec un microscope électronique. Pour amincir l'échantillon, l'autre approche utilise un faisceau d'ion focalisé, appelé FIB en anglais pour Focused Ion Beam. Cette approche est plus récente et en plein développement. Elle consiste à découper une tranche de cellule directement sur une grille de microscopie électronique. Cette tranche est appelée lamelle. L'appareil utilisé pour faire cette lamelle est un cryo-FIB-SEM. Cryo car toute la préparation se fait à froid, FIB car on utilise un faisceau d'ion focalisé, et SEM car on utilise un microscope électronique à balayage, ou SEM en anglais, pour Scanning Electron Microscope. Le microscope à balayage sert à repérer sur votre grille où se trouvent vos cellules. Une fois localisé, vous allez déposer une fine couche de métal pour protéger votre échantillon avec le GIS pour Gas Ion Source et découper votre lamelle avec votre FIB. Cette tranche fera au final environ 150 nanomètres d'épaisseur et environ 20 microns de large, et représente une toute petite fraction du volume de la cellule.
mais possède la région d'intérêt à étudier. Cette grille sera ensuite transférée dans un cryomicroscope à transmission et une région de cette lamelle sera observée par cryotomographie électronique. Et voilà, vous connaissez maintenant les différentes méthodes pour préparer votre échantillon pour son analyse par cryotomographie électronique. La collecte d'images et leur traitement est prévu dans une autre vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt.